Alors, petite séance ce soir. Simplement, avant d'ouvrir la séance, je voulais rappeler que la semaine prochaine, à la séance ordinaire du conseil municipal, nous allons recommencer à faire les séances en présentiel. Donc, vous allez être les bienvenus pour revenir à la mairie pour assister à la séance du conseil. Nous allons toutefois continuer pendant un certain temps à diffuser les séances sur le Facebook Live, puis également enregistrer sur Zoom ou par un enregistrement vocal les séances pour s'assurer que les personnes qui ne puissent pas assister à la séance en présentiel pour des raisons de santé ou peu importe, aient quand même accès à ce qui se déroule en séance publique. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Secondé par Sylvain Trudel. Point 2, période de questions. Alors, comme d'habitude, pour toutes les autres séances, on demandait aux gens de nous envoyer les questions à l'avance pour qu'on puisse y répondre en séance diffusée. On n'a reçu aucune question pour la séance de ce soir. Alors, on pourra passer au point 3, qui est la présentation et le dépôt des états financiers 2019. Alors, ce soir, on a notre vérificateur comptable, M. Guy Chartrand, de Boisvert et Chartrand, qui est ici pour faire la présentation des états financiers au 31 décembre 2019. Ça va prendre à peu près une quinzaine de minutes de présentation, puis par la suite, c'est seulement un dépôt. Donc, la séance sera terminée. Alors, je laisse la parole à M. Chartrand. Merci beaucoup, madame. Alors, pour le dépôt des états financiers, on en fait une lecture rapide du sommaire. Donc, au niveau des revenus totaux de la municipalité, nous avons des revenus de fonctionnement de 8 702 000, j'arrondis les chiffres, des revenus d'investissement de 3 123 000 pour un total de 1 826 000. En contrepartie, on a des charges incluant les amortissements de 9 555 000. Et ensuite, donc ça nous laisse un excédent des fins comptables de 2 270 000. Maintenant, il faut faire des ajustements pour les ramener à des fins fiscales. Les fins fiscales sont différentes parce qu'on tient compte uniquement du budget de fonctionnement, des entrées et des sorties d'argent. Donc, il faut venir faire des conciliations pour s'assurer de taxer convenablement les citoyens. Donc, de notre excédent comptable de 2 270 000, on soustrait les revenus d'investissement de 3 124 000. Ça nous laisse un manque à gagner de 853 000 avant tous les éléments de conciliation. On ajoute nos amortissements de 1 656 000, des financements à long terme d'environ 81 000. On a remboursé la dette long terme pour 631 000. On a des activités d'investissement qui sont des dépenses en immobilisation pour 53 000. On s'est approprié des excédents cumulés des surplus des années antérieures pour compenser des dépenses, 473, d'autres éléments pour 12 000. Et ça nous laisse enfin un excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour 686 000. L'année passée, on avait 450 000. Si on poursuit au niveau de la situation financière ou le bilan, mais version municipale, nos actifs financiers totaux, c'est-à-dire comptes de banque et comptes à recevoir, 8 070 000. Les passifs, incluant dette long terme, qui est de 18 247 000, et d'autres passifs, marge de crédit et autres, de 13 097 000, un total de 31 344 000. Ça nous laisse une dette nette temporaire de 23 274 000. En contrepartie, par contre, on a des actifs non financiers qui sont des immobilisations et terrains pour un total de 49 192 000. Alors, notre excédent cumulé, qui est de 26 318 000, est éclaté de la façon suivante. L'excédent de fonctionnement non affecté ou surplus libre, si on a mieux, 1 041 000. On a divers excédents de fonctionnement affectés pour toutes sortes de projets, pour un total de 1 851 000. Des fonds réservés à 199 000, des dépenses constatées taxées au pourboire
pour moins 450 000. On a des financements en cours, des dépenses qui devront être assumées par encaissement de subventions ou d'emprunts pour 9 982 000. Et enfin, l'investissement net dans les immobilisations autres actifs, qui est la résultante des immobilisations moins les dettes, pour 33 659 000. La poursuite des choses, juste, on a une analyse de la dette à long terme. Le total de 18 384 000 est réparti pour l'ensemble des contribuables à 7 718 000. Pour une partie des contribuables, donc les taxes de secteur, pour 8 380 000. On a le gouvernement du Québec où on a emprunté en son nom pour 1 989 000, d'autres 295 pour le total de 18 384 000. Dans le détail des revenus de fonctionnement, les taxes ont été 17 231 000, les compensations tenant lieu de taxes 179 000, les transferts qui sont des subventions de fonctionnement pour 459 000, les services rendus, 357 000, imposition de droit, amende, pénalité, revenu de placement pour 418 000, autres de 56 000, total 8 702 000. Nos revenus d'investissement, comme on disait tantôt, ils sont de subventions de 2 988 000 et un haut de 135 000. Donc, le grand total, 1 826 000 de revenus. Au niveau des charges, l'administration générale, 1 196 000, la police, 916 000, sécurité incendie, 811 000, un haut de 30 000, réseau routier, 1 648 000, transport collectif à 48 000, l'eau et égout en hygiène du milieu, 443 000, les matières résiduelles, 665 000, sentier bien-être, 7 300, on a un aménagement, urbanisonnage, 435 000, promotion et développement économique pour 43 000, 114 000, un autre, loisirs et culture, 1 021 000, les frais de financement qui sont les intérêts de dette long terme pour 522 000, et enfin, on a nos amortissements d'immobilisation pour 1 656 000, grand total 9 555 000. C'était le sommaire de la présentation de l'état financier, le complet est sûrement disponible à la municipalité. Merci, bonne soirée. Alors, ça termine la présentation des états financiers 2019. La semaine prochaine, je ferai là, un état de situation comme à chaque année. On doit, les maires, déposer un rapport sur la santé financière de la municipalité. Donc, maintenant qu'on fait le dépôt des états financiers, nous allons pouvoir, je vais pouvoir faire la présentation de la santé financière de la municipalité. Alors, c'est seulement un dépôt, donc les états financiers sont déposés, ça ne prend pas de proposeur ni de secondaire. Ça me prendrait par contre, pour le point 4, la levée de la séance, un proposeur. Alors, la séance est levée par Pierre Lépicier. Alors, merci à tous, je vous souhaite une très belle soirée, puis on vous attend pour nous suivre, soit sur Facebook, soit en présence la semaine prochaine à la mairie. Merci beaucoup, bonne soirée.